Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous en sommes dans une conception de l'école qui est encore très largement tributaire de Guizot. La représentation dominante de l'école reste une représentation en termes de forme scolaire. Mais ce qui a avancé, ce qui avance, c'est que beaucoup d'enseignants s'interrogent sur la possibilité d'adapter cette forme pour mettre l'élève au travail et pour organiser le travail en classe de telle façon à ce que chacun puisse s'y investir. Et nous sommes dans un moment un peu particulier. Il y a encore une forme scolaire dominante très importante, des représentations massives qui sont liées à l'idée de classe homogène et d'élèves qui font la même chose en même temps. Et il y a au sein de ce système tout un courant, alors qui va chercher par la pédagogie inversée, qui va chercher par un système qui va être un système de travail de groupe, qui va chercher par toute une modulation de l'espace et du temps, qui va chercher à adapter le modèle de la classe au travail requis par les élèves. Et puis il y a aujourd'hui quelque chose que tous les scientifiques de l'éducation s'accordent à considérer comme étant très positif, très important, c'est l'entraide entre élèves. Et on sait, et là tous les chercheurs sont d'accord, que l'entraide profite tout autant à celui qui explique qu'à celui que l'on aide. Celui qui explique est même aidé par l'incompréhension de celui que l'on aide, qui l'oblige à approfondir son propre savoir. La forme scolaire traditionnelle suppose que tous les élèves ont les mêmes besoins et exactement le même niveau et doivent faire la même chose en même temps. On sait que c'est pas vrai, on sait que dans la classe, chacun apprend à sa manière, avec sa vitesse, selon des besoins qui sont différents, que chacun bute à chaque instant sur des éléments qui sont distincts et qu'on peut personnaliser cela. Alors on va le faire sous forme de plan de travail, jusque bien sûr au didacticiel individuel qui propose à chacun l'exercice dont il a spécifiquement besoin. Et puis à côté de ça, il y a des innovations sur la forme scolaire autour du collectif. Collectif, c'est-à-dire le travail de groupe. Travail en petits groupes, 4-5 élèves. Alors, travail à Nilo. Travail en petits groupes pour faire ensemble une recherche, pour créer ensemble quelque chose. Et puis, il y a une multitude d'autres innovations qui sont apparues autour de la classe flexible, autour de toute une série de méthodes qui, en réalité, sont toutes assujetties à un même principe, adapter la forme de structure classe à ce que l'on veut enseigner et aux besoins des élèves. Et donc, ce qui aujourd'hui fait à peu près l'unanimité chez les chercheurs, c'est qu'une classe est efficace quand elle articule des temps collectifs où les élèves partagent les mêmes savoirs et des temps plus centrés sur les besoins individuels où on accompagne chacun pour qu'il progresse le mieux possible.